Bonjour à tous et à toutes. Saviez-vous que c'est une petite fille bien de chez nous, Dina Bélanger, qui fut l'une des premières femmes au Canada à étudier au célèbre Conservatoire Juilliard de New York? Mais c'est ici même, au Collège Jésus-Marie de Sillery, qu'elle vivra son plus grand rêve, c'est-à-dire devenir religieuse et consacrer sa vie aux enfants en leur enseignant la musique. Dans le cadre de la série Divine Influence, nous découvrons son parcours remarquable qui dessine une trajectoire d'exception dans l'histoire de la musique et de la foi au Québec. Nous découvrons également le parcours de Mme Monique Papati, une autochtone Anishinaabe qui a vécu les pensionnats et qui s'est liée d'une amitié surprenante avec sœur Renelle, une religieuse des Sœurs des 5 Heures de Jésus et Marie. Bienvenue à Lumière du Monde. Aux abords du fleuve Saint-Laurent, à Saint-Michel-de-Bellechasse, se trouve le Collège Dina Bélanger. Il accueille chaque année près de 300 étudiants du secondaire. Dans ses murs, a vécu et enseigné la femme qui lui a donné son nom. Il y a plus de 100 ans, le quartier Saint-Roch à Québec voit naître une jeune artiste avant-gardiste. Pianiste et écrivaine, Dina Bélanger nous laisse une autobiographie d'une grande richesse dont les textes sont traduits et connus aujourd'hui dans plus de 30 pays du monde. Religieuse et enseignante de musique, Dina Bélanger incarne toute une génération de femmes qui ont répondu à l'appel de vivre, servir et aimer leur prochain à travers la vie religieuse. Cette jeune femme de Québec porte en elle la réalité féminine de son temps ainsi qu'un don musical des plus singuliers. Dina naît le 30 avril 1897 dans la paroisse Saint-Roch de Québec. Son père, Octave Bélanger, originaire du quartier ouvrier Saint-Sauveur, est expert comptable pour la Banque nationale. Sa mère, Séraphia Matt, native de Neuville dans le comté de Portneuf, s'implique dans plusieurs œuvres caritatives qui viennent en aide aux plus démunis. Nous sommes ici dans le quartier Saint-Roch où a vécu la famille Bélanger. Dès son jeune âge, Dina démontre un talent de musicienne hors du commun et une ouverture pour la spiritualité. Alors Dina, c'est une artiste timide, réservée, mais qui a un grand talent musical. Alors très tôt, ses parents vont l'inscrire à des cours de piano et rapidement, ils vont se rendre compte qu'elle a vraiment des habiletés qui sortent de l'ordinaire. C'est là qu'elle trouvait vraiment son épanouissement, ses dons, un don particulier qu'elle avait pour la musique. Et un peu plus tard, quand elle était un peu plus vieille, elle dit « Quand je pratiquais ma musique, c'était comme un temps de prière. Ça animait toute sa vie. » On est au début du 19e siècle et c'est l'époque où les femmes revendiquent le droit de vote, le droit à l'éducation, le droit au travail. Alors, c'est dans ce contexte social-là que Dina grandit. Ouais, Dina était quelqu'un qui avait un fort caractère, étant donné qu'elle était fille unique. Ses parents ont dû l'aider à grandir, à apprendre à contrôler son caractère, que plus tard, même dans la vie religieuse, elle va devoir le travailler un peu. Mais c'est une fille qui savait qu'est-ce qu'elle voulait, elle travaillait fort pour arriver. Pour Dina, l'amitié, c'est très important. Elle aura deux amies particulières, je dirais, Bernadette Letourneau, Aline Marquis, qui sont aussi natives du quartier Saint-Roch. Et curieusement, les trois filles deviendront religieuses.
Voyant son talent de musicienne, le pianiste, organiste et compositeur Joseph Arthur Bernier accueille Dina dans sa classe. D'ailleurs, nous sommes ici dans la salle Dina Bélanger du Collège Jésus-Marie de Sillery. Cette salle témoigne à quel point la musique est au cœur de la vie de Dina. Suivre son parcours, c'est mieux comprendre la formation musicale des jeunes filles de son temps et mettre en lumière l'héritage inestimable des femmes dans l'histoire de la musique du Québec. L'initiation à la musique de Dina est très semblable à celui de la plupart des enfants là, de son époque, c'est-à-dire à la maison. Très souvent, les femmes, les mères à cette époque-là sont très... Elles chantent beaucoup, racontent des histoires. Dans le cas de Dina, on dit que sa mère aussi l'amenait aux rencontres des dames de la Sainte Famille. Et Dina elle-même dit qu'elle était souvent assise au jubé près de l'orgue. Alors déjà, elle pouvait être initiée à la musique instrumentale, au chant, au chœur, à différents cantiques également. À l'âge de 12 ans, Dina va rejoindre l'Académie du couvent Jacques-Cartier à Saint-Roch. Elle va suivre des cours de solfège encore là et des cours de piano avec sœur Edmée. C'est à 14 ans que Dina fait son entrée au pensionnat Bellevue à Sainte-Foy. Et le pensionnat Bellevue, à cette époque-là, est vraiment reconnu pour l'excellence de ses cours en musique. Dina Bélanger va se rendre pour étudier à New York avec l'appui et les encouragements de son professeur Joseph Arthur Bernier et Monseigneur Cloutier. C'était en pleine guerre mondiale. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'une jeune fille s'en aille étudier à New York. Une jeune fille de Québec. À New York, c'est l'Institute of Music, qu'on appelle ici le Conservatoire de New York, qui va accueillir Dina Bélanger, Aline Marquis et Bernadette Letourneau. À cet endroit-là, Dina va être initiée à la composition, à l'harmonie, à l'histoire de la musique également, en plus de se perfectionner à un assez haut niveau en jeu instrumental, donc au piano. Alors, Dina va résider à la résidence Our Lady of Peace, qui est une résidence des religieuses de Jésus-Marie, avec ses deux amies du quartier Saint-Roch, Aline Marquis et Bernadette Letourneau. Des filles, parce qu'il y avait des cours qu'il fallait les prendre en anglais. On s'entend que c'était plutôt francophone, son ambiance ici. Et elle était capable vraiment de s'adapter, d'accueillir. Elle est entrée dedans. Elle voulait vraiment profiter, disons, de cette expérience aux États-Unis pour améliorer et pour devenir encore une vraie artiste. Dina Bélanger va nous laisser des compositions musicales marquantes, dont Rêverie sur le Saguenay, Les cloches de l'abbaye et Ricordenza. De retour à Québec en 1918, Dina va mettre son talent musical et ses connaissances au service de la communauté. Donc, elle offrira des concerts bénéfices pour les veuves et les orphelins de la Première Guerre mondiale. Elle a vu sa mère se donner aux causes de bénéficence pour les pauvres. Et à la paroisse, il organisait des concerts bénéfices. Elle s'est donnée à ça. Entre autres activités, elle-même a donné des concerts pour venir en aide aux personnes démunies. Et elle dit que ça lui coûtait beaucoup de faire ça. Pas parce qu'elle n'était pas capable, mais parce qu'elle n'aimait pas ça se faire applaudir. Mais elle le faisait parce que pour faire plaisir aux gens, pour leur donner de la joie. L'artiste, c'est celui qui donne de lui. Déjà, être artiste, c'est comme porter quelque chose en soi et qu'on donne à autrui et que l'autre accueille. Donc forcément, un artiste, d'une certaine manière, développe toujours cette relation à autrui, qui est comme une rencontre en fait. Donc de ce que l'artiste donne et de celui qui écoute l'artiste accueille, reçoit.
Au fil du temps, deux idées germent dans la tête et le cœur de Dina, devenue jeune femme: devenir religieuse et enseigner la musique. Le 4 septembre 1920, elle prend la décision d'entrer au couvent de Sillery, chez les religieuses de Jésus-Marie, une communauté enseignante. Après avoir mûri son projet pendant 1 an, elle se joint à la communauté le 11 août 1921. Là, elle pourra vivre son rêve. Puis elle va faire profession en 1923. Donc, c'est l'occasion pour elle de mettre à profit ses connaissances, ses talents de musicienne. Elle écrit des vers, des poèmes, des hymnes, des psaumes pour des fêtes, pour la communauté. Et tranquillement, bien, écoutez, elle va enseigner également auprès des élèves. Et son talent, elle le met au service des jeunes, qui sont les personnes auxquelles la congrégation s'adresse spécialement. Et elle a enseigné la musique ici à Sillery et aussi à Saint-Michel-de-Bellechasse. Alors, c'est sûr que Dina est une fille tellement intérieure. C'est pour cela que sa supérieure lui a demandé: ça serait beau que tu écrives ta vie, que tu nous partages tout ce qui bouge à l'intérieur de toi. C'est comme ça qu'elle a commencé à écrire son autobiographie. C'est d'une profondeur qu'on ne peut pas imaginer, on ne peut pas mesurer. Elle-même, parfois, va dire: je ne sais pas comment vous exprimer. Dina, c'est une mystique, mais elle n'est pas une éthérée, en fait. Elle est ancrée, en fait, dans le monde. C'est une femme pleine d'amour, qui a beaucoup d'amour. C'est une femme qui écoute beaucoup. C'est une femme de confiance. Confiance en elle, confiance aux autres. C'est la liberté intérieure parce que, à cette époque, dire ce qu'elle dit, faire ce qu'elle fait, écrire ce qu'elle écrit, parce que c'est tellement fort ce qu'elle écrit, que si on n'a pas de liberté, ça ne va pas. Donc c'est une femme émancipée, de grande liberté intérieure, Dina. Nous nous trouvons devant le piano avec lequel Dina enseigne la musique au couvent de Saint-Michel-de-Bellechasse, aujourd'hui appelé Collège Dina Bélanger. Dina y enseigne la musique, mais doit rapidement retourner au couvent de Sillery le 21 octobre 1923, 8 jours plus tard seulement. Elle a contracté la scarlatine d'une élève à qui elle enseigne le piano. Ainsi commencent les allers-retours entre le couvent de Saint-Michel-de-Bellechasse et l'infirmerie de Sillery. Mais rien à faire, son état de santé ne cesse de se détériorer. La musique de son existence se joue désormais sur les notes blanches et noires de sa réalité de jeune adulte malade. Sa manière de vivre l'épreuve de la maladie nous révèle une femme déterminée, courageuse, qui trouve en Dieu la force de continuer. Dina Bélanger a 29 ans, elle est hospitalisée, elle est à l'infirmerie du couvent de Sillery et c'est pour elle une grande épreuve parce qu'elle doit côtoyer sa vulnérabilité, la maladie. 29 ans, c'est l'âge habituellement où est-ce qu'on s'accomplit, on se réalise, alors qu'elle, elle doit vivre dans une extrême pauvreté. Elle découvrira cependant que dans cette pauvreté-là, qu'il y a beaucoup de lumière et que c'est un lieu de rencontre avec l'infini, avec Dieu. Alors, c'est sa foi, c'est son espérance qui donnera tout un sens à ce qu'elle traverse. Et c'est un beau signe pour les personnes malades, les personnes les plus vulnérables de notre société. Ses supérieurs avaient vu qu'elle vivait quelque chose de spécial. Ils lui avaient demandé d'écrire sa vie. Elle n'aimait pas ça beaucoup, écrire sa vie. Mais c'est son autobiographie qui va avoir une répercussion internationale. Sa vie, et particulièrement ce partage de sa vie mystique, va faire un grand écho au niveau international. Elle est présente même dans des pays où nous, les sœurs de Jésus-Marie, on n'est pas là. Dina nous raconte dans son autobiographie les épreuves qu'elle va vivre, mais elle nous partage également la joie dont elle va faire l'expérience au cœur de ses difficultés. Elle avait cette grande joie intérieure qui lui permettait de surmonter les épreuves, les difficultés,
parfois l'incompréhension d'elle-même ou de d'autres, mais je reviens toujours sur cette amitié qu'elle avait avec Jésus, qui est devenue comme un feu dévorant. Puis ça changeait tout, ça colorait tout. Dina s'éteint le 4 septembre 1929 des suites de la scarlatine qui a dégénéré en tuberculose. Elle a alors 32 ans. Les religieuses présentes à son chevet témoignent. En entrant dans sa chambre d'infirmerie, on avait l'impression de pénétrer dans un sanctuaire. On la trouvait absorbée, gracieuse, souriante. Nous sommes au tombeau de Dina Bélanger, dans la chapelle des religieuses de Jésus-Marie à Sillery. Ici, de nombreuses personnes viennent lui confier leurs espoirs et leurs prières. Elle a été proclamée bienheureuse en mars 1993 par le pape Jean-Paul II, qui a ainsi fait d'elle la première femme native de Québec à recevoir ce titre. À cette occasion, des milliers de personnes sont rassemblées à Rome. Au premier rang se trouve celui qui, enfant, a été guéri miraculeusement par l'intercession de Dina le 4 septembre 1939, jour du 10e anniversaire de décès de la bienheureuse. Dina nous laisse, certes, des écrits d'une grande profondeur, des compositions musicales touchantes, mais aussi et surtout une leçon de courage et de résilience. Même au dernier moment, quand elle était malade, elle accueillit ses parents. Je trouve que c'est beau d'être capable de reconnaître l'amour de nos parents et de leur dire, pouvoir leur dire « Maman, papa, merci ». Dina, elle marque aussi l'histoire à sa façon en tant que femme. Elle était probablement dans les premières Canadiennes à s'être dirigée du côté de l'Institute of Music de New York. Des femmes qui reviennent avec un très, très haut niveau de connaissances musicales qu'elles vont mettre au service de leur collectivité. C'était une contemplative de la beauté, une admiratrice de la beauté. C'est-à-dire que c'est une artiste de l'infini. Et son héritage le plus grand, c'est la joie comme une symphonie qui rayonne ici-bas et pour l'éternité. Une année pour aller à leur rencontre. Raconter, écouter, inspirer. Découvrez la programmation des fêtes du 350e de l'Église catholique de Québec. Bonne fête! Dans notre prochain reportage, nous rencontrons Mme Monique Papati, une femme autochtone Anishinaabe née dans le parc de la Vérandrie, qui a retrouvé sa culture et sa langue après des années en pensionnat. À ses côtés, sœur Renée Lassalle, une religieuse transformée par la richesse des cultures autochtones. Restez avec nous pour une conversation intime et inspirante sur la force de l'amitié et le pouvoir de la réconciliation culturelle. Qu'est-ce qu'ils vont penser, les autres? Moi qui m'envoie en avant avec une religieuse. Madame Monique, vous êtes née dans le parc de la Vérandrie. Vous habitez au lac Simon. Vous êtes autochtone, Anishinaabe plus précisément, et vous avez retrouvé votre culture et votre langue après avoir vécu au pensionnat. Sœur Renelle, vous êtes religieuse, et puis vous dites que vous avez été changée par la rencontre des cultures autochtones. Je suis curieuse de vous entendre là-dessus. Vous vivez une belle histoire d'amitié ensemble depuis plusieurs années. Pouvez-vous nous raconter comment est-ce que vous vous êtes connus et votre histoire d'amitié, comment ça a commencé? Mais ça a commencé sur la presqu'île de Kitsisakik, au Grand Lac Victoria, dans le parc de la Vérandrie. J'ai été invitée par un groupe de jeunes de Montréal qui voulaient vivre une expérience avec les Autochtones. Puis à ce moment-là, j'étais animatrice de pastorale. Puis l'évêque, il m'a dit, regarde, je viens d'avoir une demande. Fait que j'ai dit oui. Puis là, ben c'est moi qui ai organisé la rencontre. Puis sur l'île, Dominique, c'était la reine de l'île. Puis là, ben, on s'est vus, puis on s'est aimés. Oui, bonjour à mes frères, à mes sœurs en Jésus. Comme d'habitude, je suis très
très à l'aise avec les langues autochtones. Puis j'étais quand même 4 ans dans une famille d'accueil non autochtone. Fait que je suis très à l'aise. Quand j'ai vu Sœur Renelle, bien là, j'ai dit, je vais la côtoyer, je vais apprendre à la connaître. Puis c'est comme ça qu'on s'est connus, là. On a commencé à se parler, tout ça. J'ai une question pour vous. Votre amitié est un peu inattendue. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Bien, elle m'a apporté beaucoup d'encouragement. Puis beaucoup aussi de la façon de faire, la façon de penser pour la religion, tout ça, là. Ça m'a apporté beaucoup, puis surtout le pardon. Moi, en rencontrant Monique, moi, je suis l'aînée d'une famille, puis c'est comme si Monique, c'est ma grande sœur. C'est comme si c'est une femme très intelligente puis très sage. Fait que pour moi, là, c'est un plus dans ma vie. Sœur Renelle, avant d'avoir une Monique Papati dans votre vie, est-ce que vous aviez des préjugés face aux Autochtones, des réticences? Bien oui. Alors, la première fois que j'ai rencontré des Autochtones, j'en avais peur. Puis je comprenais pas. En tout cas, c'était pas des mêmes positifs. Mais quand j'ai rencontré Monique, des Autochtones qui vivent dans leur milieu, c'est des gens extraordinaires. Fait que c'est pas pareil du tout. Fait que les gens qui voient les Autochtones, là, puis qui sont en boisson, bien, c'est pas les Autochtones. C'est des gens en boisson, c'est tout. 1 an en forêt avec ma mère et ma belle-sœur pour retrouver mon identité, mes valeurs, ma culture, ma langue que j'avais perdue au pensionnat. J'ai appris le plus que je pouvais pour vivre en forêt. Trapper, pêcher, chasser, dépecer les animaux, trouver des plantes médicinales. C'est ma grand-mère, ma mère qui m'ont montré, qui m'ont amené à l'église quand j'étais enfant. Je suis fière d'être catholique à cause de ma grande sœur Catherine de Caquita, qui est devenue catholique. Madame Monique, avant d'avoir une sœur Renelle dans votre vie, avec le fait que vous êtes allée au pensionnat, vous avez peut-être des mauvais souvenirs des religieuses. Comment est-ce que maintenant vous voyez ça? Bien, j'ai vécu quand même de la violence des religieuses au pensionnat. Et ça m'a pris ma mère pour me faire comprendre des choses. Puis quand on a eu la première réconciliation à Val-d'Or, ben là, ma mère m'a demandé d'y aller avec Sœur Renelle. Puis moi-même, avec mes consoeurs autochtones, je ne me sentais pas à l'aise. Je me suis sentie mal. J'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser, les autres? Moi qui m'envoie en avant avec une religieuse. Tu sais, j'ai pensé comme ça. Mais c'est beaucoup ma mère qui m'a aidée parce que ma mère c'est une personne quand même qui aime les gens, tu sais, qui est quand même aimable puis serviable aussi. Fait que c'est elle qui m'a montré quand même du respect puis de l'amitié pour Sœur Renelle. Fait que je suis allée à la réconciliation avec Sœur Renelle puis avec ma mère. En 2014, lorsque la commission de vérité et réconciliation est venue à Val-d'Or, ma mère m'a demandé d'amener Renelle pour faire le grand pardon aux religieuses. Sœur Renelle, vous nous avez parlé que vous avez eu votre premier contact avec la communauté autochtone, avec Madame Monique Papati. Dites-moi, je pense que ça vous a amené à créer un projet Amitibi, je crois. Pouvez-vous m'en parler? Oui. En fait, c'est des jeunes de Montréal, le groupe Salutaire, qui m'ont demandé. Puis, l'année d'après, ils voulaient revenir. Puis, ils en ont parlé au cégep de Saint-Laurent. Les cégeps de Saint-Laurent ont voulu venir. Après ça, j'ai eu une demande de Grimby. Alors là, j'ai dit, bien, on va créer un séjour, un stage qui s'appelle Amitibi. Puis, depuis 2007, avec Monique, on a reçu plus que 600 jeunes dans des stages d'une fin de semaine, une semaine. Il y a des gens d'université qui sont venus 1 mois ou 2.
perdu en plein milieu du cœur du parc La Vérandrie. Je dirais quasiment, le monde entier est venu nous voir. Grâce à l'accueil de Monique. Dans la culture autochtone, c'est quoi la place de l'accueil de l'étranger? Comme au Grand Lac, là, qu'est-ce qu'on faisait quand on avait de la visite? Il fallait aller au lac, aller l'accueillir au lac, puis monter sur la côte, parce qu'au Grand Lac, c'est comme une petite côte. Monter sur la côte, puis aller leur parler, aller jaser avec, puis offrir du thé puis de la bannique. Okay. Parce que ça, c'est dans les valeurs, ça. Même avec d'autres communautés qui viennent, là, on offre toujours du thé puis de la bannique. Si je vais vous voir, je vais avoir la chance d'avoir du thé et de la bannique. J'en ai jamais mangé encore de la bannique. Ah ouais. J'ai hâte. C'est la meilleure. Ah oui? Madame Monique, vous avez accueilli plein de gens chez vous, hein? On entend ça. Selon votre expérience, comment on peut contribuer ou comment construire des ponts entre, par exemple, les communautés autochtones et le peuple québécois? Je pense que c'est apprendre à se connaître d'abord, apprendre que ce que l'autre peut nous offrir et que ce que nous autres, on peut lui offrir. Je pense que c'est ça, puis créer des liens d'amitié beaucoup, beaucoup. C'est aujourd'hui la fête de la Divine Miséricorde. C'est un jour qui brille d'une lumière d'espoir, car elle nous rappelle le cadeau le plus précieux que nous ayons jamais reçu, la miséricorde de Dieu. Imaginez un amour si grand qu'il peut effacer toutes les erreurs, un pardon si infini qu'aucun écart ne peut le dépasser. C'est ce que nous célébrons. La Divine Miséricorde n'est pas juste une idée lointaine, c'est une réalité vivante, une source de force et de réconfort dans notre vie quotidienne. Alors que nous continuons à marcher sur le chemin de nos vies, souvent compliqués et incertains, la fête de la Divine Miséricorde est un phare d'espoir. Elle nous montre que peu importe ce que nous traversons, la miséricorde de Dieu est toujours là, prête à nous accueillir à bras ouverts. Aujourd'hui même, prenons un moment pour réfléchir à cette vérité profonde et laisser la paix de cette miséricorde divine remplir nos cœurs. C'est une invitation à renouveler notre foi, à raviver notre espérance et à embrasser la joie que nous offre la résurrection du Christ. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et que la miséricorde de Dieu vous accompagne à chaque pas. Amen! Portez-vous bien.